Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 11 octobre. Non, je crois que c'est 12 octobre, pardon. 12 octobre 2025. Je souhaite à tous, et particulièrement ceux qui se sont abonnés récemment, donc ceux qui nous ont rejoints, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Édouard Vidous. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème d'un autre genre. Alors, je veux dire un message exotique par rapport aux autres, totalement différent des autres, hein, c'est vrai. Et à vrai dire, ce n'est qu'un remake, hein, car j'avais déjà fait, ouais, ce message, je l'avais déjà fait, mais ça, c'était à mes débuts. Donc, ça remonte à quelques années, peut-être, je sais pas, 6 ans, 7 ans, je ne sais, ouais, au moins 6 7 ans. Et malheureusement, c'était sur l'une des anciennes chaînes YouTube, parmi, je vais pas dire plusieurs, mais en fait, c'était une chaîne que j'avais, en fait, et j'avais complètement oublié, très peu de temps après, j'avais complètement oublié que j'avais ouvert une chaîne, et j'ai ouvert encore une deuxième chaîne, et après, j'ai encore oublié, et puis, finalement, j'ai ouvert une troisième chaîne, et c'est celle-là. Et en fait, c'est la dernière. Et je veux croire que c'est la bonne chaîne et que le Seigneur permettra que cette chaîne aille jusque, j'allais dire jusqu'au bout, mais le plus loin possible. Eh bien, on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite. Et vous avez vu le titre. Goliath était un nain à côté des géants dans la Bible. Alors, il est vrai que d'une manière générale, quand on parle de géants dans les prêches, les enseignements et même entre chrétiens, la discussion a tendance toujours à tourner autour de, c'est vrai, presque à plus de 95%. Hein. Je voulais dire 100%, mais au moins 95%, ce serait, ça tourne autour toujours de la même personne. Donc c'est comme si c'était la seule référence que nous avions dans la Bible. Euh, en tout cas, c'est celui que systématiquement on fait le focus dessus. Et vous l'avez compris, vous l'avez, j'allais dire deviné, ouais, vous l'avez deviné, il s'agit de Goliath de Gath. Alors certes, il était très grand, hein, comparé à moi, et je pense aussi à la plupart des gens qui sont sur cette terre, hein, et même que je dis à côté de lui, je suis un petit nain. D'ailleurs, nous allons voir ce qu'on nous dit sur sa taille, et nous irons dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 4 à 7. Verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5, sous sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7, le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserande et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier, pardon, marchait devant lui. Parole du Seigneur. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, il était tout simplement impressionnant, le Goliath, avec ce que nous avons comme chiffre. Alors, on nous dit qu'il avait des armes, et je peux vous dire que ces armes étaient assez convaincantes quand même, hein, pour mettre les soldats de l'armée de Saül en déroute, en fuite. Et je peux comprendre parce que, bon, j'ai fait les conversions, et je peux vous dire que c'est vraiment, il y a de quoi. Alors, on nous parle d'une côte de mailles. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on ne parle plus de ça, c'était dans les temps anciens, mais en tout cas, il avait une côte de mailles quand même qui, après conversion, faisait pratiquement 60 kilogrammes. Pour être plus précis, ça faisait 57 kilos. Mais en fait, bon, moi j'ai arrondi à peu près à 60 kilos. Alors parce que je vais rappeler pour ceux qui oublient, ou encore ceux qui ne savent pas, ce qu'est une cotte de maille. Alors c'était une sorte de vêtement de protection permettant de protéger certaines parties du corps, et on va dire les parties les plus vitales, vulnérables, et aussi un petit peu les parties qui étaient sollicitées lors des combats rapprochés, des corps à corps, des trucs de ce genre, quoi.
Mais ça permettait aussi à celui qui le portait d'être beaucoup plus mobile et plus souple dans ses mouvements. Donc, c'était un truc qui était fabriqué avec du métal. Et alors, il est vrai au loin que ça ressemblait effectivement à un vêtement. Mais en fait, c'était que de la ferraille. Et on nous dit que celui de Goliath pesait quand même 60 kilos. Donc, moi, je peux comprendre que ce seul truc-là, cette côte de maille, pesait encore plus que le jeune David. Je ne pense pas que David faisait 57 kilos. Bon, ça se pourrait, mais je ne crois pas. Et ensuite, alors, ce que je comprends, c'est au niveau de la lance, après conversion, 7 kilos. Donc, pour arriver à porter un tel poids, avec uniquement la lance et la cotte de maille, on est déjà pratiquement 65 kilos. Alors, sans compter qu'il y a le casque, il y a aussi sa cuirasse, et donc certainement autre chose. Donc, on pourrait spéculer sur le poids de ce colosse par rapport à ce qu'il portait en poids. Je pense que ça devrait peut-être avoisiner 70-80 kilos. Et bon, moi, j'ai essayé, bon, je ne dis pas que c'est ce que j'ai trouvé était bon, mais moi, je me suis dit certainement, il devait atteindre les 250 kilos, peut-être plus aussi. Et là, maintenant, nous allons nous intéresser plus à ce qui porte sur le titre du sujet, du message, et c'est sa taille. Alors, 6 coudées et un empan. Et donc, je vais aussi rappeler, pour ceux qui ne savent pas, la coudée était une unité de mesure qui avait pour base, alors on prenait à partir de la coude, hein, au bout même de la coude, et on allait jusqu'au bout du majeur. Voilà. Et donc, l'empan, c'était de l'extrémité du pouce à l'extrémité du petit doigt. Donc, ils ouvraient ça, et avec ça, ça faisait une mesure. Donc la main, ça faisait une mesure. Et quand ils pliaient le coude, ils allongeaient bien la main, bien plat, bien machin. Donc du bout du majeur jusqu'au bout du coude. Donc c'était une unité de mesure. Alors ce que moi enfin, j'ose espérer, c'est que ceux qui étaient de petite taille ne se faisaient pas couillonner, ne se faisaient pas arnaquer. Mais bon, ça c'était dans le temps passé. Et maintenant, nous allons faire la conversion en mètres pour avoir, ou plutôt pour voir ce que ça donnait vraiment, la taille de ce Goliath par rapport à nos jours. Alors, sachant qu'une coudée valait à cette époque environ 45 cm, alors il nous suffit simplement de multiplier 45 par 6, parce que c'est 6 coudées qu'on nous a dit, donc ça nous donne 270 cm, ou 2,70 m. Et on nous a parlé aussi il faut ajouter un empan. Donc l'empan, je vous ai expliqué, et en fait, sa base c'était 20 cm. Donc ce qui va nous donner 2,70 m ou 270 cm plus 20 cm. Ça nous donne 290 cm pour Goliath. Donc 2,90 m, on va dire près de 3 mètres. Et je trouve que c'est pas mal. Mais on est encore assez loin de ce que la Bible appelle géant. Alors, il est vrai que les données sont approximatives. Hein? Actuellement, on donne une unité de mesure. Bon, quand on donne une unité de mesure, on est au millimètre près, hein? Parce qu'on a créé des instruments et nous avons aussi ce qu'on appelle mètre, centimètre, millimètre. Donc, on peut avoir des mesures extrêmement précises et même que ils ont des machines laser qui vont vous mesurer ça, peut-être au micron, je sais pas. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour cette époque, on ne peut parler, quand on parle de mesure, on va dire environ. Puisque c'est vrai que les données par rapport au coudé vont varier. Alors, je ne vais pas dire beaucoup, mais en général, on parle plutôt de entre 45 et 50 cm. Donc, ce qui veut dire que pour Goliath, pour notre bon Goliath, il faudrait quand même ajouter 30 cm supplémentaires si on devait prendre la base de 50 cm pour une coudée. Donc, ce qui veut dire que de 290 cm on était, 2,90 m, on passerait à ce moment-là la barre des 3 mètres. Et Goliath aurait pu mesurer aussi à peu près 3,20 m. Donc, on va dire entre 2,90 m et 3,20 m. Telle était la taille de Goliath. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, même pour nos jours, où nous avons des basketteurs qui font 2,40 m, mais 3 m, 3,20 m,
c'est vraiment, c'est immense. Ah, s'il était de nos jours là, il aurait eu un bon contrat avec une équipe pro de basket américaine. Et puis voilà quoi. Il aurait vraiment. Ah ouais. En tout cas, ils auraient tout fait pour l'avoir. Ça c'est sûr. Alors, nous allons voir la taille d'un autre qui, selon toute vraisemblance, mesurait beaucoup plus que Goliath. Et pour ça, nous irons dans Deutéronome chapitre 3, verset 11. Et on nous dit, Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Parole du Seigneur. Donc nous avons le cas de Og, qui était le roi de Bazan, de la race des Réphaïm. Il avait un lit quand même 9 coudées et une largeur de 4 coudées. Donc nous connaissons déjà à peu près approximativement quelle était la mesure d'une coudée. Alors, après conversion, c'était entre 4 mètres et 4 mètres 50 de longueur et entre 1 mètre 80 et 2 mètres de largeur. Donc, la largeur de son lit, c'est la longueur des lits que nous avons en ce moment. Et là, bon, c'est vrai aussi qu'on ne pourra que spéculer sur sa taille par rapport au lit. Et bon, moi, je pense qu'il devait faire entre 3 mètres 50 et 3 mètres 80 de hauteur. Et c'est quand même beaucoup plus que Goliath. Mais il est vrai qu'on est encore loin du compte. Et je pourrais presque dire que c'est petit. Nous allons continuer à monter en taille et nous allons aussi remonter le temps. Et on va voir au début un petit peu ce qui s'est passé. Et pour ça, nous irons dans la Genèse. Ça, c'est un passage que tout le monde connaît plutôt, une période que tous nous connaissons, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 1, 2 et 4, on nous dit, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, nés, Verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit que les fils de Dieu virent les filles des hommes. Alors, là, bon, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Alors, quel fils est-il fait mention ici? Puisque souvent, on dit que les anges, ils sont asexués. Mais le problème, c'est que quand ils prennent corps humain, ont-ils tous les composants ou organes de l'homme? Comment peuvent-ils, je vais dire, prendre un corps de chair d'homme avec tous les attributs masculins sans qu'il y ait une intervention directe de Dieu? Quand on sait qu'il est dit que Dieu prit de la terre et de la poussière pour façonner ou former Adam. Alors moi, ça, je ne sais pas. Donc, quand on parle de fils de Dieu, est-ce qu'on parlait véritablement d'ange? Je ne sais pas, c'est possible. C'est un sujet que j'aurais bien voulu traiter, mais je verrai. En tout cas, c'est pas tout à fait le sujet, je ferme la parenthèse. Et là, maintenant, on nous dit que les géants, à ce moment-là, étaient sur la terre, donc à l'époque juste avant Noé, nous connaissons un petit peu l'histoire, et apparemment, je crois que c'est sur le livre d'Enoch que j'avais lu la taille de ces géants. On nous parle de 300 coudées, ce qui va nous donner environ 150 mètres de haut. Alors, c'est vrai que ça pourrait être ça, même personnellement, je ne crois pas trop. J'y mets beaucoup de réserves. Je pense certainement qu'il y a eu une erreur lors de la transcription. Peut-être qu'il voulait écrire 30 coudées, ce qui me paraît plus les chiffres de la Bible, pour ce qui est de certains géants. Mais bon, on va passer sur eux et nous irons voir avec les enfants d'Israël à quoi ils étaient confrontés quand ils traversaient le désert. Alors, on nous dit, Nombre 13, 32, 33, verset 32, « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Verset 33, « Et nous y avons vu les géants
enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, les enfants d'Israël sont dans le désert et se sont retrouvés confrontés à de vrais géants. Donc c'est vrai, on ne nous donne pas leur taille exacte, ça c'est clair, mais c'est sûr qu'ils sont forcément, pour ma part, plus grands encore que Og, le roi de Bazan. Alors pourquoi je dis ça? Alors qu'on ne nous donne aucun détail qui nous permettrait éventuellement d'avoir une approximation, parce que il est vrai, par la suite, vous le verrez, il y a quand même il y a un verset, enfin, oui, il y a certains passages, non, pardon, un verset qui va nous aider à comprendre pour avoir une idée de la taille de ces géants. Toutefois, on peut quand même essayer d'imaginer quand même leur taille. On nous dit qu'ils sont tellement grands que les Israélites étaient comme des sauterelles à leurs yeux, hein, et aux yeux aussi de ces géants, donc les fils d'Anak, les Anakim. Alors certainement, c'était des géants qui devaient faire, selon moi, plus de 15 mètres de haut, parce que ce qui est écrit ici n'est pas à prendre de manière symbolique ou de la comprendre comme, ou de le comprendre plutôt comme une métaphore. Et je ne crois pas qu'ils aient exagéré non plus. Autrement, pourquoi avoir utilisé cette expression? Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence entre un homme et une sauterelle. Ben, c'est exactement ce qu'ils disent. Certes, ça peut sembler disproportionné, même très, 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 très grand. Mais bon, en tout cas, moi, je ne pense pas que ça soit vraiment symbolique. Et même, je crois que ce qu'ils ont dit est vraiment réel. Et effectivement, nous irons faire un tour vers une autre nation qui est mentionnée dans la Bible. Et vous verrez que cette fois, et que même si nous n'avons pas véritablement de chiffres concernant la taille de ces géants, mais on a pris soin de nous donner des éléments chiffrés, des indices, mais ces chiffres nous permettent une estimation je vais être même très large même, et je vais dire à 5 mètres près, je pourrais même aller jusqu'à 10 mètres près. Donc, comprenez, si j'arrive à vous donner des chiffres à 10 mètres près, c'est que forcément ces géants dépassaient allègrement les 20 mètres de haut. Parole d'évangile. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ils dépassaient, selon ce que j'ai compris, plus de 20 mètres de haut. Et pour ce faire, nous irons faire un petit tour chez donc ces vrais géants qu'on appelle les Amoréens. Donc voilà ce qui est écrit dans Amos 2,9. Et pourtant, donc là c'est le Seigneur qui parle, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez, frères et sœurs, ce qu'on nous dit dans Amos, des Amoréens. Donc, ce sont des gens qui habitaient dans la Syrie, la Palestine ancienne, et ils étaient plutôt dans les montagnes. Donc, ça, c'était dans l'ancien temps. Et visiblement, ça, c'était de vrais géants. Ils étaient immenses. On nous dit que leur taille était ou égalait celle des cèdres du Liban. Alors, c'est clair, si leur taille n'était pas aussi grande, ou s'il s'agissait de 2 ou 3 individus, on nous aurait peut-être dit, bon, ça c'est selon moi, j'essaie de comprendre, de la taille de cèdres du Liban. Et là, on aurait pu spéculer en disant certainement, on parlait d'un petit cèdre, voire limite un moyen. Mais là, on ne nous laisse pas le choix. On nous parle des cèdres. Donc, ça veut dire des cèdres du Liban en général. Donc, c'est forcément des arbres qui ont atteint leur taille adulte d'une manière générale. Et je vais ajouter qu'à cette époque, ces arbres en question étaient dans leur lieu de prédilection, donc au Liban, cèdre du Liban. Donc, forcément, ils atteignaient la taille maximale pour ce type d'arbre, qui est le cèdre du Liban. Et d'après vous, quelle pourrait être la hauteur d'un cèdre du Liban? Quelle taille que ça pourrait atteindre? Alors j'ai fait les recherches et je vais vous demander de ne pas quitter. Je vous dis ça tout de suite. Alors, suite à mes recherches sur le web, pour essayer de voir ce qu'on disait sur le cèdre du Liban, voilà ce qu'on dit. Les principales caractéristiques du cèdre du Liban. Le cèdre du Liban est un conifère majestueux. Non, j'ai pas cherché ce que ça voulait dire conifère parce que ça m'intéressait pas.
Bon, ça m'a fait un petit plus, mais bon, je sais que j'allais l'oublier un jour après, mais bon, c'est pas grave. Et on nous dit pouvant atteindre 40 mètres de haut. Alors, je vous dis, j'ai été aussi vérifié sur Wikipédia, sur des sites de faune, etc., un peu de tout. Et c'est vrai que ça varie. Parce qu'il y en a ceux qui parlent de 20 et ceux qui parlent de 40. Mais j'ai pris sur des sites officiels même 40. Donc, on va dire de 20 à 40. C'est pour ça que je vous ai dit, allez hop, je vais aller une marge entre 5 et 10 mètres. Parce que je savais ce que j'avais vu. Et on nous dit effectivement qu'à l'état sauvage, que effectivement le cèdre du Liban atteint cette taille sans problème. Donc, même si on pourrait spéculer quant à leur taille pour cette époque, pour moi, selon moi, on ne peut pas descendre en dessous de 30 mètres. Et ça, c'est, je peux vous dire, c'est de la taille. Et telle était la taille de ces Amoréens. Et comme je vous ai dit, il ne s'agit pas d'une exception comme pour Goliath. Non, non. Apparemment, c'est ce que mesuraient les hommes de cette nation, de cette tribu, peu importe ce qu'on leur appelait, enfin, qu'on les appelait ou qu'on les catégorifiait. C'était ça, leur taille. Et c'est vrai qu'on a fait des fouilles, hein. Donc je vous ai mis des captures d'écran, vous pouvez voir, hein. On a trouvé plusieurs des squelettes de géants, donc de l'ancien temps. Et effectivement, il y a des tailles qui sont quand même assez conséquentes. On a trouvé des squelettes de plus de 10 mètres de hauteur. Donc, ce qui veut dire que certainement, ils ne vont pas tarder à trouver peut-être 20, 30, voire très certainement 40 mètres, parce que nous sommes dans les temps où Dieu a dit que il va mettre les choses à découvert. Donc, tout ce qui est resté caché, ça va être révélé. Même que je me souviens, ils ont trouvé des roues de char là où l'armée de Pharaon a traversé, qu'ils ont été engloutis dans l'eau, ben, ils ont retrouvé des vestiges de cette époque. Donc pour moi, c'est la même chose, ils ne vont pas tarder à trouver des squelettes qui vont atteindre cette taille de 20, 30, voire 40 mètres. Et donc nous avons aussi, vous allez voir en bas à l'extrême droite, il y a un squelette qui mesure 5 mètres 80 et ça a été trouvé par un anatomiste suisse qui s'appelait Félix Plater, donc il est né en 1536 et il est mort en 1614. Et après avoir mesuré la taille de ce qu'il avait trouvé, il a estimé que le géant, celui dont appartient le squelette, mesurait 5 mètres 80. Donc c'est ce, je vous ai l'image qui est en bas à droite. Et ça remonte quand même environ un peu plus de 500 ans quand même, hein. Alors, ils ont pris une photo pour immortaliser cette découverte. Et bon, moi, je pense que ce cliché a été fait après. Je pense qu'ils ont dû amener les os sur une surface. Ils ont reconstitué le squelette et ils ont pu faire la photo parce que à cette époque-là, 1536 à 1614, pour ce anatomiste ou naturaliste, peu importe ce qu'il était, hein, ce Suisse, il n'y avait pas encore d'appareil photo. L'appareil photo date de moins de enfin oui, un petit peu moins de 200 ans. Donc c'est ce que je pense, voilà. Ensuite, nous avons aussi, alors toujours en bas à droite, juste à côté de ce dont je viens de vous parler. Ah non, je crois que c'est un petit peu inverse. Oui, oui, c'est bien ça. Il y a une tête, vous avez vu, il y a une tête qui est vraiment immense. Mais je vous dis, c'est quand on regarde enfin ceux qui sont à côté de cette tête, mais je ne pense pas que son proprio faisait que 20 mètres de haut, parce que ben, la tête devait faire plus de 2 mètres de haut, forcément, et je ne pense pas non plus que Photoshop est passé par là, parce que quand cette photo a été faite, Photoshop n'existait pas, et on voit bien que c'est une photo originale. Donc voilà, c'était en gros ce que je voulais partager avec vous pour changer un petit peu. Alors comme ça, la prochaine fois, quand vous allez entendre parler de Goliath, à chaque fois qu'on va vous dire, oh, quand on parle de géant, on parlera de Goliath. Là, à ce moment-là, vous pourrez dire, ah non, 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 non. Goliath n'était pas, il était très loin d'être le plus grand parce que nous connaissons désormais, nous avons les versets qui, effectivement, qui prouvent que Goliath était vraiment loin d'être le plus grand parmi les géants d'antan.
Voilà. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous, comme je viens de vous dire. Donc, ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Et ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, vous pouvez faire. Tout est pour la gloire de Dieu. Donc, pour la gloire de Dieu, pardon. Donc, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, plutôt un nouvel enseignement. Voilà. Donc, soyez bénis et à très bientôt.